Salut, salut, bonjour tout le monde. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure, à quel moment et où vous en êtes de la rotation de la Terre autour d'elle-même par rapport au Soleil. Alors, tout ça pour dire quoi? Il y a quelque temps, des mois ou des années, j'avais écrit un texte sur Facebook où je disais la vie c'est comme un jardin. Et la conclusion de ce texte, c'était nous verrons ultérieurement que la vie c'est aussi comme une maison. Et en fait, j'ai jamais fait ce texte. Il est encore dans ma petite tête. Et je me suis dit que là, c'est pas mal, quoi. La voiture chargée avec... c'est mon deuxième voyage, troisième voyage. Avec des choses que je vais répartir chez la famille, à droite à gauche, en attendant d'avoir un chez moi, un point de chute. Et occasion de parler de la vie, c'est comme une maison. Euh, mais je dirais même, la vie, c'est comme un habitat. Alors, excusez-moi, je suis au volant parce que ma vie est un peu chargée. La journée a été un peu spéciale. Je suis pas stressé. Je commence à trouver un rythme. C'est pas satisfaisant, hein, mais disons qu'on n'a pas le choix. Les cartes qui sont présentées sont celles-là. Et voilà. Donc, faut jouer avec les cartes qu'on a. Ou sinon, faut pas jouer, quoi. Mais sauf que la partie continue, je joue. Alors, la vie, c'est comme une maison. La vie, c'est comme une maison. Je dirais la vie, c'est comme un habitat. En fait, c'est surtout la vie, c'est un peu comme l'endroit où on vit. Mais en fait, l'endroit où on vit est également organisé de façon à avoir plusieurs espaces, plusieurs configurations en fonction de différentes choses. Alors, je vais parler de l'exemple de la maison parce que l'exemple de la maison va être le plus universel, on va dire. Par contre, si vous n'avez pas de maison et que vous vivez en bivouac ou vous êtes en voyage ou vous êtes en camping-car, c'est d'autres configurations. Alors cette histoire de maison, moi ce que j'ai voulu évoquer dans cette histoire de la vie, c'est comme une maison, c'est qu'il y a plusieurs espaces avec des fonctions et des usages qui sont liés, donc les règles de sécurité, le fonctionnement, on enlève les chaussures, on se lave les mains, on dépose le parapluie, on dépose les clés, on dépose le sac, ou bien là c'est là où on va se coucher, donc on se met en tenue pour dormir ou autre, la salle de bain avec les accessoires, les ustensiles adéquats. Donc voilà, des us et coutumes et accessoires de chaque espace, avec donc un fonctionnement particulier. Il y a également des espaces de transit, qui sont en fait les espaces de circulation d'un espace à un autre. C'est les cas des couloirs ou des portes ou je ne sais pas comment, corridors. Il y a différents types de noms selon les types de maisons. Et, euh, et donc il y a ces espaces-là. Il y a aussi les espaces de détente, hein, les terrasses, les jardins et tout ça. Alors la vie, c'est comme une maison, ça veut dire qu'en fait, dans la vie, il y a des espaces-temps. Et les espaces-temps, ce sont des espaces dans lesquels il y a des règles, des us et coutumes. Et dans ces règles-là, il y a une partie qui est en cours. C'est pareil que cette histoire de circulation entre les espaces. Mais en fait, sauf que ces règles-là, c'est que, voilà, quand je dis circulation, je me suis embrouillé parce que comme je suis au volant, je pensais à quelque chose qui est sur le toit là, je me demandais si je pouvais baisser la vitre pour vérifier dans quel état c'était. Mais ça allait faire un boucan et puis en même temps je jugeais les voitures qui sont autour de moi et ça a priorité sur l'enregistrement. Ce qui fait que si je mets la main n'importe où comme à l'instant, la priorité c'est la conduite. Donc je fais un peu n'importe quoi, mais la priorité c'est la conduite. Ce qui fait que je peux lâcher le téléphone à n'importe quel moment. Je suis en train de parler en mode pilotage automatique. C'est pour ça que je peux partir en fait. C'est intéressant ce que ça donne. Expérience intéressante à ne pas reproduire, mais voilà, c'est comme si je faisais une note à moi-même, sauf que je la partage avec vous. Alors, qu'est-ce que ça donne? En même temps, il faut gérer la puissance parce que la voiture est chargée. Du coup, j'ai besoin de rétrograder pour avoir un peu plus de puissance parce que ça monte la route.
Chez nous, ça monte, ça descend. Voilà. Je suis sur un bon régime, ça devrait aller. Et le temps passe. En fait, voilà. Donc, les règles du jeu de chaque espace, c'est les espaces-temps dans nos vies, c'est qu'il y a des règles, donc des us et coutumes, des accessoires, des modes de fonctionnement, des réglementations, des protocoles entre les gens, etc. Et des règles, voilà. Et donc, selon les espaces-temps où vous vous trouvez, ça veut dire que ça peut être des espaces-temps plus ou moins courts. Ça peut être des cycles, donc des périodes de votre vie, une période creuse, une période d'études, une période de travail, une période de chômage, une période de mariage, une période de célibat. Ça peut être aussi des cycles courts qui sont des rythmes de vie au quotidien qui peuvent être liés au fait que ben, il y a un jour où vous travaillez, un jour de repos, un jour de, il y a les périodes de vacances que vous planifiez, il y a les périodes de congé maternité pour les mamans ou paternité pour les papas. Il y a les congés maladie. Bon, c'est pas vraiment des congés, mais quand on est malade, on est malade. Et puis il y a les périodes de sommeil, de réveil, alors au cours de la journée où on mange, on se prépare, on s'habille, on va travailler. Et puis selon le jour, selon l'activité, il y a des jours avec des activités particulières où c'est pas tous les jours les mêmes activités. Quand on a plusieurs activités, on a des plannings, des rendez-vous, des périodes de prospection, des périodes de livraison ou de production de services ou de produits, des espaces-temps avec des règles et des coutumes. Alors, pourquoi j'en parle? Il ne me reste pas beaucoup de temps pour finir. Désolé, parce que votre temps est précieux. Je tâcherai d'en tenir compte davantage d'ici. Au fur et à mesure, chaque fois, je me dis ça. Alors, recentre-toi, Jali. Cette histoire d'espace-temps, c'est qu'en fait, il y a des règles, comme je dis à chaque fois, et je reviens, je m'embrouille. Je suis en pilotage automatique. C'est qu'il est intéressant de considérer votre vie comme une maison. Et une fois que vous aurez identifié, tiens, là je suis dans la cuisine, là je suis dans le couloir, là je suis dans la chambre, là je suis dans la salle de bain, là je fais que passer, là je vais m'asseoir un petit moment, là je vais faire une sieste, là je vais manger, je vais me restaurer, là je vais me reposer, là je vais méditer, là je vais m'instruire, je vais lire, je vais travailler. Il y a des espaces dans la vie et il y a des espaces-temps dans la vie, il y a des lieux dans la maison. Faites le parallèle et vous me direz ce que vous en pensez. Et, et en fait, si vous arrivez à considérer que toute votre vie, c'est votre maison que vous construisez et c'est également votre expérience de votre maison que vous réalisez, c'est-à-dire que vous en profitez, c'est-à-dire que vous la mettez à votre goût, vous l'aménagez, vous la décorez, et puis elle se transforme au fil des saisons, au fil de vos humeurs. Voilà, je vous laisse explorer ça. Et c'est juste un délire. La vie, c'est comme une maison. Donc, vous voyez comment ça résonne chez vous. Vous voyez si vous arrivez à vous projeter dans votre espace vie par rapport en faisant un parallèle avec une maison. Et puis rassurez-vous, hein, quand vous êtes dans un couloir, et ce n'est qu'un couloir, hein, quand vous êtes dans une phase transitoire dans votre vie, il peut être plus ou moins long, ça peut être intéressant. Si le couloir est long, c'est très intéressant. Si le couloir est long, c'est que vous avez une grande maison. Alors c'est intéressant à considérer, c'est-à-dire que si vous traversez des périodes de galère, ben, c'est tout simplement parce que vous avez sûrement une très grande maison à construire. Alors restez concentrés et vivez pleinement votre maison. Et puis explorez-la, quoi. Allez au bout du couloir, allez voir dans les chambres, dans les espaces différents où vous avez le droit d'aller. Si c'est chez vous, vous avez le droit partout. Si c'est pas chez vous, demandez la permission, voilà. Donc voilà ce que je peux dire, et ça fait 9 minutes, c'est violent. Et que voulez-vous, hein, quand on a des choses à dire, ça donne ça. Donc enregistrement terminé, je m'arrête là. Au cas où j'ai pas le temps d'enregistrer avant minuit, ce sera ça. Sinon, je vous ferai ça un peu plus court. Je tâcherai, j'essaierai. Allez, ciao!